Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Maxime. Bonjour Marianne. Comment vas-tu? Super bien. Je suis contente de te retrouver parce que j'ai essayé ta dernière recette et c'est tout simplement sublissime. Alors, je pense que tu as un penchant pour quoi? Salé, sucré? Ici, ça sera du salé cette fois-ci. Du salé. Et, qu'est-ce que et tu on vas va nous préparer? voyager. On va voyager? Ah oui, je bon? t'emmène au Mexique. Allez, au Mexique alors, c'est bien. Alors, oui. dis-nous un peu, parle-nous de ta Alors recette. ici, on va faire des pommes de terre farcies au guacamole. Oui. Moi, je les agrémente avec des crevettes, mais on peut très bien y mettre aussi des dés de poulet ou des petits lardons, ce qu'on veut, avec une viande grillée, ça fonctionne très très bien. Bien. Donc voilà. Alors, l'énoncé des ingrédients peut-être? Oui, donc ici pour 6 personnes, si on le prend en accompagnement ou en entrée, il va nous falloir 3 grosses pommes de terre, 2 avocats, quelques petites tomates cerises, un oignon rouge, un citron vert, Oui. du persil plat, un peu de tabasco et du sel. Ok, et rien d'autre? Non, tout ça. Ok. Et ici, bien évidemment, moi j'ai choisi un peu des les pommes crevettes de terre. en plus. Qu'est-ce que tu emploies comme sorte? Alors comme variété ici de j'ai pommes pris de des terre? grosses pommes de terre purées frites, comme ça va être pour les farcir, comme ça elles vont rendre un peu de purée. Donc ici moi j'avais déjà pris un peu d'avance, donc elles sont déjà cuites. Vous voyez, j'ai pris des grosses pommes de terre qu'on va couper en deux et farcir. Voilà, donc elles ont été cuites Elles dans ont le été micro cuites parce qu'elles gourmet. doivent refroidir. Donc on répète pour Ici, celles micro-gourmet, qui ne connaissent pas encore le micro gourmet. Donc c'est vraiment un ustensile pour cuire à la vapeur au four à micro-ondes. Tout comme un four à vapeur, il y a un réservoir, on y met 400 ml d'eau. Donc c'est facile hein, parce qu'il y a un petit repère. On met la passoire, donc c'est une petite passoire avec des petits trous. On y met les pommes de terre, on ferme le couvercle. Et tu les fais cuire pendant combien de temps là? Ici, comme elles sont grosses, j'ai mis 25 minutes à 750 watts. 25 minutes à 750 watts. Et elles sont vraiment nickel. On dirait d'ailleurs qu'elles ne sont pas cuites du tout. Voilà. Et ça, c'est l'avantage de la cuisson vapeur. Puis on garde aussi 97% des sels minéraux. Donc on n'a pas besoin de saler. On n'a pas ce goût désagréable de pommes de terre cuites non salées. Voilà. OK, après cela… Eh bien voilà, ici ce qu'on va faire, on va utiliser notre extra chef. Ah, l'extra chef. Ah oui. Tous les chefs, moi j'adore. Le chef des chefs. Oui. Donc on enlève la lame de sécurité. Maintenant, on peut très bien aussi utiliser simplement le turbo chef pour hacher l'oignon et les herbes. Et alors faire la purée d'avocat avec le presse-purée. Ah, ça peut fonctionner aussi. Mais moi j'aime bien d'utiliser l'extra chef. L'extra chef est plus grand, donc on sait se permettre de mettre… absolument tout d'une fois, et, enfin d'une fois ou l'un à la suite de l'autre sans problème. Donc ici je mets l'oignon rouge. Un oignon rouge. Le persil, limite, je vais peut-être pas mettre tout ce qui est queue. Je vais garder simplement Quoique, c'est mixé tellement fin que ce n'est pas un problème. Un peu plus grosse alors. Voilà, le persil, on met un peu à l'œil. Hein. Oui, une petite poignée. Voilà, tout simplement. Alors, on place bien le couvercle, le premier couvercle, c'est important hein, pour l'extra chef. Ah oui. Et puis le second, devant soi. On pose la main. Et hop, notre chef est en action. Et voilà. Beaucoup plus rapidement qu'un chef. Oui, tout super. Simplement. Oui, on peut leur montrer exact. Donc voilà. Exactement. C'est déjà haché. Alors, et ça sent déjà très bon. Oui. Rien que du persil et de l'oignon. Pour l'avocat, moi je prends le couteau du chef. Oui. Simplement. Alors ici, il faut des avocats bien mûrs pour pouvoir prêts faire à consommer. Voilà, prêts à manger, oui. Prêts à manger. Et alors, mon petit truc, c'est on plante, on tourne et on enlève. Parfait. Tout simplement. Ma petite fille a planté justement un noyau d'avocat. Et c'est facile à faire. Voilà, elle s'est bien renseignée, elle adore chipoter. Et elle a mis des petits cure-dents, trois cure-dents. Et elle a laissé ça à la surface d'un verre. Pas très grand, pas très haut, et de l'eau. Et il faut de l'eau toujours jusqu'à la moitié du noyau. Ah oui. Et à ce moment-là, il y a des racines qui vont sortir et puis il y a un avocat qui sort. Oui. Pas un avocat comme ça, mais une plante. Oui, une plante. Et après, si on lâche. Mais ça prend du temps. Hein. Il ne faut pas être impatient. Il faut être patient. Ça ne sort pas après une semaine, je confirme. Ça demande de la patience. Voilà. On n'a encore rien vu. Des petites racines qui commencent maintenant. Ça fait presque 15 jours que nous avons essayé cette expérience. Oui, dans les avocats prêts à manger, c'est sûr que… Ici, je ne suis même pas obligée de le couper. Voilà, il est tellement voilà, c'est ça. Que franchement, ça va tout seul. Il coûte un petit peu plus cher, mais en général, c'est bien meilleur. Ah oui,
Et puis, on n'est pas obligé d'attendre. Ou Voilà. alors, si on les achète pas trop mûrs, Jamais au frigo. déjà, on ne les met jamais au frigo et on peut les emballer dans du papier journal. Ah oui, Et le papier journal les fait mûrir beaucoup plus vite. ah oui. Là, attention quand même de ne pas se blesser. Quoi, Ah hein. oui, hein. Parce que Pas nos se couper couteaux la main. Parce coupent que, très très bien. Hein. voilà, nos couteaux coupent aussi très très bien. Et alors, tu dois mettre aussi du jus de citron? Oui. Ça, je sais que dans le guacamole, il y a du jus de citron. Et tu mets tout un jus ou... Oui, on peut mettre le jus complet. Ah, tu vois, je pensais prendre le couteau à tomate et puis ben, on va utiliser l'aide gastronome. Voilà. Donc ici, on peut peut-être déjà mixer. Naturellement, on a le presse-agrumes hein, maintenant. Hein. Je l'ai mal. Voilà. Oui, mais bon, juste pour notre un- gros presse... Enfin, voilà. on va pas utiliser le gros C'est bien presse-agrumes d'avoir pour un aussi, jus de citron. Hein. Pour un jus de citron, avoir... Mais ça me fait tout drôle de presser à la main alors que l'autre, il n'y a que la Ah, manette c'est si à... facile, oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, on met notre jus de citron, ce qui va bien évidemment parfumer et aussi empêcher notre avocat de noircir. J'ai reçu une goutte de jus de citron dans l'œil. Ah ah, ah c'est pas moi qui te fais Ça pleurer, arrive, hein. Marianne, quand Non, même. non, tu ne me fais pas Ah, pleurer. ça va. Mais je l'ai senti arriver. Clank. Tu vois ici, voilà. Ah oui. Donc, si on veut, on peut déjà le servir comme ça, tel quel. Et on a un bon guacamole comme Avec sauce des à l'apéritif, crudités avec ou- des crudités. Voilà. Ça, c'est très, très bien aussi. Donc, ici, on peut enlever la lame. Ce qu'on va simplement faire, c'est couper nos pommes de terre. Donc les pommes de terre sont tièdes? Là, oui. Oui. Et Oui. sinon, l'idéal, c'est quoi, de les avoir froides ou chaudes? Non, ou normalement, on peut les servir tièdes. tièdes. Oui. Ce qu'on peut même faire, en fait, c'est les couper, les évider et les repasser un petit peu au four. Moi, je fais parfois ça. Je badigeonne avec de l'huile piquante. Comme ça, elles sont très croustillantes. Ah Un peu oui. comme une frite, quoi. Oui, oui. Et alors, je vais prendre ma cuillère. Donc ici, on garde quand même... Ah, tu gardes quand même la pulpe de la pomme de terre. Ah oui, hein. Oui. On va garder, on va essayer de... Mais ici, j'ai pris des pommes de terre nouvelles, donc c'est pas très Oui, mais on évident fait ça à de notre aise. de les vider. Mais il faut quand même garder le bord, quoi, Oui, oui, oui. de la pomme de terre. Hein. C'est vraiment une expérience, quoi. Oui. J'aurais peut-être dû prendre des pommes de terre un peu... Enfin, elles sont pas Je vais trop- t'aider. Et l'avantage du micro-gourmet, c'est que la pomme de terre ne se défait pas. Ah oui, Ça voilà. aussi, c'est vraiment génial. Hein? On n'a pas une purée dans le... On travaille bien, hein? Je vois que tu fais ça beaucoup mieux que moi, Marianne. Finalement, la prochaine fois, Non, non, ne dis pas trop vite. Hein? je vais parler et tu vas bosser. Je vais faire comme Marie-Claude. Ah oui, comme Marie-Claude, c'est ça. Ouais, sauf qu'avec Marie-Claude, c'est souvent le contraire. Je la fais bosser. Mais j'ai peut-être une cuillère qui est un peu plus tranchante que la tienne aussi. Peut-être. Oh, regarde, j'ai même été vraiment plus loin. Voilà. Donc, tu vois que ça ne peut C'est pas être parfait en quand même. gros. Et alors ici, on va simplement limite mélanger. Simplement mélanger. Voilà. Pour que ça reste quand même un peu... Oui. Limite, on peut même prendre notre presse-purée pour si on veut, pour dire d'avoir la chair bien écrasée. Tu veux le presse-purée? À la limite, oui. Allez. Un petit Comme coup de ça. presse-purée Voilà, dedans. un petit coup de presse-purée. Je le fais Oui, faire. vas-y. Ça, pendant ce temps-là, je vais Oh, prendre ça va tout seul, ça. Hein? le reste. Ça, une merveille avec ça. Hein. Ah oui. Vraiment. Ça, c'est un presse-purée extraordinaire. Jamais de résidus, c'est Non. top. Donc ici, ben, on va encore utiliser un couteau différent. On prend le couteau à tomates. J'ai des petites tomates cerises que je coupe comme ça Voilà. simplement en petits morceaux. Et alors, tu vois, ce que j'aime beaucoup dans le presse-purée, c'est qu'il est pratiquement Mais il est propre, hein, tu oui. le rinces à l'eau et c'est terminé. Pour redonner encore un petit coup de fraîcheur à la préparation des tomates. Que tu rajoutes à la préparation? Oui. J'étais déjà prête à remplir. Ah,
On peut, moi ici j'ai pris des tomates cerises parce que bon voilà, on est au mois d'octobre, donc les tomates n'ont déjà plus énormément de goût. C'est pour ça que je prends les tomates cerises qui sont elles un peu plus sucrées. Oui. C'est quand Sel, même poivre, meilleur. tu as mis? On va remettre un tout petit peu de tabasco. Donc ici normalement. Pas de sel? Si, du sel, oui, Oui. mais pas de poivre, du fait qu'on y Ben cuise oui, déjà avec avec le tabasco. On peut mettre 4-5 gouttes. Merci. Ou alors, comme je disais tout à l'heure, avec l'huile piquante. Si on met de l'huile piquante, qu'on badigeonne nos pommes de terre, pas besoin de rajouter encore du piquant avec le tabasco. Oui. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et Allez, voilà, voilà. les tomates, c'est fait. Ah, comme on Bien a la planche évidemment. flexi, Ah c'est ouais. autant en profiter. Hein. Voilà, donne, je vais prendre. Ça va? Là. Mais disons que c'est très vite préparé. Ah oui, hein, Magnifique. très frais. Comme on a mis le citron, ça ne va pas noircir. Donc, on peut très bien faire ça le midi pour le soir. Oui. Voilà. Et c'est Il n'y a plus qu'à farcir. Il n'y a plus qu'à farcir. On va peut-être prendre notre assiette. Moi ici j'ai choisi une assiette ronde pour pouvoir faire une petite fleur. Et voilà. Bon, tu en sers combien par personne? Ici, ben, si c'est en accompagnement une, et si on le met en plat, à ce moment-là, on peut facilement en faire deux. Oui. Sans problème. Et comme entrée, pas plus Comme d'une. entrée, Bien une, c'est sûr. très bien aussi. On n'en met que deux, hein, pour la présentation de l'assiette, non? Ou on peut faire la petite. Ah, tu veux fleur, hein. faire carrément un plat, quoi? Oui. Ouais, c'est comme tu veux. Parce qu'ici, ceux qui font, les Mexicains, je sais, ils font une petite sauce à base de crème fraîche avec des herbes. Ils mettent ça au milieu. Alors, on coupe la pomme de terre et on trempe dans la petite sauce Ah oui. aussi. Mhm. Donc ça, c'est un peu... Arrive, arrive. Ah. Voilà. Et alors ici, on va simplement y poser Crevettes, saumon, je vois combien du saumon. du saumon avec ça, fumé. du Ça saumon va fumé. très, très bien aussi. Voilà. Il nous en reste même encore un petit peu pour nos caméramans. Oui. Ah, ils aiment bien goûter nos recettes Ah aussi, hein. Voilà. On va mettre un petit bouquet. Peut-être Oui, de une petite verdure petite verdure au milieu pour agrémenter. pour agrémenter un petit peu. Voilà. Ben, c'est pas magnifique. Ah ben c'est super. Voilà, une superbe recette. Eh bien, Maxime, encore 1000 fois merci. Pas de rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on va refaire parce que c'est tellement vite fait. Regarde ta présentation, comme c'est joli. On peut encore fignoler, bien sûr, mettre peut-être des demi-tomates. Oui, voilà. Mettre un peu de autour. rouge sur l'assiette. Mais déjà, comme ça, c'est très frais. Ça a l'air très appétissant. Eh bien, on va tout de suite déguster ta recette, Ah Maxime. ben voilà. Un tout grand merci à toi. Et puis alors, ben voilà, on a fini. Donc là, maintenant, on peut vraiment dire au revoir, à la semaine prochaine. Ciao. Au revoir.